suis certaine que tu as déjà lu énormément de bouquins pour t'aider à comprendre ce qu'il fallait changer, comment on peut passer dans ces périodes de transformation, de transition, comment on peut évoluer. Mais pour dire d'intégrer et de passer au concret, c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Allez, je te donne des clés tout de suite pour y aller dans ce sens. Bonjour, Isabelle avec toi aujourd'hui pour te partager mes petites inspirations, mes petites graines de Jinshin Jutsu pour t'aider à avancer sur ton chemin de vie, pour aller dans cette transformation que tu as envie d'opérer ou bien qui s'impose à toi parce que oui, des périodes de transition, on en vit souvent dans notre vie. Moi, ce que j'aime, c'est t'accompagner sur ce chemin-là. Alors, ça te parle ou ça te parle pas. Si ça te parle, bienvenue avec moi. Si ça ne te parle pas, eh bien va trouver ailleurs ce qui te correspond le mieux et c'est ok. D'accord, il y a tellement de possibilités aujourd'hui qu'on a tous sa sensibilité qui va faire qu'on va être plus attiré par une chose ou par l'autre. Mais en tout cas, si t'aider toi-même au quotidien, en posant les mains sur toi, si le Jinshin Jutsu te parle, eh bien, tu es la bienvenue avec moi. Je dis la bienvenue, mais si tu es un homme, tu es bienvenue aussi, c'est évident. C'est parce que c'est vrai que ce sont souvent des femmes qui me suivent, donc voilà. Alors, j'imagine que, voilà, dans ce processus de transformation, de transition, tu as commencé à te questionner. Tu t'es dit, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je t'ai déjà dit, il n'y a rien qui ne va pas en toi, d'accord? Tu es déjà parfait tel que tu es, et ça surtout, tu le retiens, c'est très important. Accueille toutes les parts de toi telles qu'elles sont aujourd'hui. Tu fais de ton mieux avec qui tu es, avec ce que tu as appris, avec les clés qu'on t'a données. Donc c'est parfait, c'est ta vérité aujourd'hui. Tu as envie d'évoluer et ça c'est un grand plus. Mais tu es déjà parfait. Tu vas juste montrer d'autres facettes de toi et en fait c'est même pas d'autres facettes, c'est des facettes qui sont là mais que tu n'oses pas montrer. On nous a tellement dit qu'il fallait rentrer dans des moules qu'on a des couches et des couches et des couches de croyances autour de nous et que voilà, avec ces couches de croyances, on n'est plus vraiment soi, on réfléchit avant de parler, on ne sait plus trop quoi dire, quoi faire pour faire plaisir aux autres, mais tout en s'oubliant. Le chemin de Jinshin Jutsu, c'est t'aider justement à être davantage qui tu es déjà en fait, mais à pouvoir oser être cette personne et la montrer au monde. Et des clés, je suis sûre que tu en as déjà lu des tonnes. Tu as lu des bouquins de développement personnel, tu as regardé des émissions aussi qui t'ont beaucoup inspiré, ou toute une série de vidéos sur YouTube, peut-être les miennes, peut-être d'autres. Puis tu as tu as écouté certainement des podcasts aussi. Enfin voilà, tu as lu des articles, toutes ces choses te nourrissent, te nourrissent, te nourrissent. Mais tu es peut-être même un boulimique de tout ça. Je sais ce que c'est. Moi aussi, je suis passée par là. Après, il y a ce moment où on dit « Ok, stop ». J'ai appris. Je sais que l'idée, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui est. C'est d'être dans l'acceptation profonde de ce qui se présente d'instant en instant. C'est d'être à l'écoute de son corps. C'est de modifier nos croyances, de changer toutes ces croyances limitantes en plutôt des croyances ressources. Toutes ces choses-là, tu as déjà entendu parler, tu as déjà un peu compris le concept, mais tu dis, oui, c'est bien joli tout ça, mais pour moi, mettre ça en œuvre dans la vie, vas-y gaiement, quoi. Hein. Il y en a du taf à faire. Hein. Si on voulait faire tout ce qu'on nous recommande, tous les jours, on prendrait je ne sais pas combien de temps à faire nos affirmations positives, à pratiquer du yoga, du Jinshin-Jutsu, la méditation, etc., etc., etc. Moi, ce que je te propose, c'est de justement passer au concret. Comment, dans ton quotidien, tu peux t'aider toi-même et intégrer toutes ces clés que tu as déjà bien comprises, mais que tu n'arrives pas à mettre en place. Parce que c'est facile de les comprendre mentalement, mais de les intégrer dans son corps, dans son être, pour les transpirer, j'ai même envie de dire, ça c'est une autre paire de manches. Et c'est là que, pour moi, personnellement, le Jinshin Jutsu a véritablement été la clé qui m'a aidé à switcher dans ce processus. J'ai commencé par la méditation, puis le yoga, et peut-être que si j'étais restée là, c'était ok aussi, et que j'y serais
parvenue aussi, mais le Jinshinjutsu, c'était une révélation. Et c'est cet outil qui m'a vraiment permis le plus d'évoluer, vraiment, de mettre en place toutes ces clés que j'avais déjà bien intégrées, comprises mentalement, mais quand on dit de lâcher prise, d'accepter ce qui est, d'être sans attente, au quotidien, c'est pas facile. Et encore aujourd'hui, ça ne l'est pas. Je ne vais pas non plus vous promettre le bonheur total au quotidien. Ce sont les clés qui sont là, justement, pour nous permettre d'accueillir ce quotidien. Mais le Jinjitsu, je vous le répète, a transformé ma vie à ce niveau-là et m'a permis de faire des choix encore plus justes et bons pour moi. Et c'est dans ce processus, dans cet accompagnement que j'ai envie de vous emmener. Alors, si ça vous dit, je dis parfois tu, je dis parfois vous, je sais, mais c'est comme ça vient, vous ne m'en voudrez pas. Je vous propose un webinaire le lundi 5 mai, c'est tout bientôt, à 20 h. Tu peux toujours t'inscrire ici maintenant sur le lien qui est autour de la vidéo. Et là, vraiment, je te partagerai ces clés encore plus en profondeur pour te permettre vraiment d'avoir ces outils concrets pour transformer ton quotidien, pour intégrer toutes ces notions de développement personnel qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Donc si ça te parle, inscris-toi, rejoins-moi lors du webinaire, c'est tout à fait gratuit. Et puis là, je t'expliquerai aussi dans la suite un accompagnement que je peux te proposer si ça t'intéresse, sans obligation évidemment. En attendant, si tu veux être beaucoup plus dans la matière, dans le concret et intégrer toutes ces notions que tu as bien comprises, ce que je te propose là, c'est une toute petite pratique où on va mettre les mains sur les plis de laine. Main gauche à gauche, main droite à droite. Et juste être là. Et juste se poser dans cet espace. On est là sur nos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 15 qui nous invite à laver nos cœurs par le rire, à nous reconnecter à la joie. Si je peux faire un pas vers cette joie intérieure qui est intrinsèque, qui est là tout au fond de moi, qui fait partie de moi en tout temps, à tout instant, si je peux me connecter à cet espace, tout va bien. Plus d'inquiétude, plus de peur, plus de colère, plus de tristesse, plus de masque. Je suis. Je peux être tel que je suis. En toute authenticité. Et je peux passer à l'action pour montrer au monde qui je suis et ce que je peux apporter au monde. Restez là, respirez consciemment, sans rien changer. Être pleinement dans l'ici et maintenant, dans cet éternel instant présent où tout est bien, tout est parfait, il n'y a rien à craindre. Je peux sentir cette paix et cette joie à l'intérieur de moi, dans chacune de mes cellules. La magie du Jinshinjutsu, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire que de poser les mains sur soi et de laisser faire le processus.
L'énergie harmonise tout en nous et fait son travail toute seule. La transformation s'opère sans que je n'ai à mettre d'étiquette, sans que je n'ai à tout comprendre avec ma tête. J'ai juste à habiter mon corps, respirer en conscience et ouvrir le cœur. Être. Me connaître moi-même, c'est. Et vous pouvez rester là encore plusieurs minutes, autant que vous le voulez. Il n'y a jamais d'abus quand on pratique sur soi en Jinshin Jutsu. Alors, profitez-en. Restez ou pas. Vous avez toujours le choix. En tout cas, moi, je vais vous laisser là et je vais à nouveau vous inviter à me rejoindre à ce grand webinaire en direct sur Zoom lundi 4 mai à 20 h. Je vous partagerai donc des clés qui sont pour moi 5 clés essentielles pour pouvoir passer facilement, en tout cas consciemment, toutes ces périodes de transition pour que ce soit beaucoup plus fluide et qu'on puisse aller de l'avant beaucoup plus aisément. On va décortiquer nos anciennes croyances, pouvoir en mettre de nouvelles à la place, etc., etc. et de manière très simple avec des clés que certains connaissent déjà, quand vous voyez tous mes partages, voilà. On va rester bien sûr dans comment le Jinshin Jutsu et l'aide à soi-même peut nous aider dans nos périodes de vie parfois compliquées et même dans notre quotidien d'ailleurs. Donc rendez-vous de ce côté-là à mon webinaire, inscrivez-vous sur le lien qui est là tout près. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours aussi me suivre dans mes activités en ligne, allez voir sur mon site internet ce que je vous propose, me rejoindre lors d'une retraite, et puis là maintenant tout de suite, juste un petit like, un petit pouce, un petit commentaire, ou un petit partage, ou encore vous abonner, je suis sûre que c'est déjà fait. Et puis comme ça vous pourrez bien aider ma chaîne à vivre, vous pouvez permettre de faire connaître davantage ces clés que nous avons tous en nous. Alors merci déjà pour tout ce que vous ferez, merci en tout cas déjà d'être là, et grâce à vous, je peux continuer à faire grandir cette belle communauté, et ça me met en joie. Merci beaucoup, et rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!